La situation dans la bande de Gaza est comparable au camp d'Auschwitz. Ce sont les propos tenus hier soir par Thierry Ardisson, des propos qui ont depuis provoqué la polémique. On écoute. C'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est fou que ce soit les Juifs, pas les Israéliens, parce que les Juifs. Et une partie des Israéliens. Oui, une partie. Parce que ça commence à bouger quand même. Bien oui, ben oui. On nous dira, mais vous le saviez. C'est ça qui est faux. Vous saviez ce qui se passe à Gaza et vous n'avez rien. Vous le saviez. Nos enfants ou nos petits-enfants nous diront, mais vous le saviez et vous faisiez rien. Des propos chocs et face à la polémique, eh bien Thierry Ardisson a présenté aujourd'hui ses excuses à ses amis juifs. Dans un communiqué, l'animateur assure, je cite, l'émotion était sans doute trop forte et mon propos exagéré selon donc Thierry Ardisson. On va en parler avec vous, Anastasio Karababas. Vous êtes historien et enseignant, également auteur de La Shoah, l'obsession de l'antisémitisme depuis le 19e siècle, œuvre que l'on voit à l'écran. Alors en quoi cette comparaison faite entre la bande de Gaza et le camp d'Auschwitz est fausse historiquement? Là, clairement, on voit le règne de l'inculture et de la bêtise dans la télévision publique française. Et ce qui est choquant, c'est que personne ne reprend Thierry Ardisson après cela. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de connaissances et un manque cruel de connaissances qui est très grave. Le camp d'Auschwitz, c'est plus de 1 100 000 morts en 2 ans et demi, une industrie de la mort. Auschwitz, c'est les expérimentations médicales. Auschwitz, c'est les fours crématoires. Auschwitz, c'est les chambres à gaz. Auschwitz, c'est les peaux des juifs qu'on prenait pour faire des abat-jours. Auschwitz, c'est une espérance de vie pour ceux qui étaient choisis pour le travail, 3 à 5 semaines. Auschwitz, c'est 1 100 000 morts, comme je l'ai dit. C'est le plus grand centre de la mort, de l'histoire, de l'humanité. À Gaza, évidemment qu'il y a des victimes et tout le monde le déplore. Mais quand on voit qu'il y a 340 000 tonnes d'aide humanitaire à Gaza, les rescapés, ceux qui étaient à Auschwitz, ils aimeraient bien avoir eu 340 000 tonnes d'aide humanitaire. C'est une honte. Et ce qui me choque le plus, c'est que personne ne reprend Thierry Ardisson. Et ce qui me choque le plus également, c'est qu'on utilise des termes comme le terme génocide alors qu'on ne le maîtrise pas. Il faut arrêter d'utiliser des termes dont on ne les maîtrise pas. Un génocide, ça veut dire l'extermination totale d'un peuple. Un génocide, c'est la Shoah. 6 millions de morts. Un génocide, c'est les Arméniens. 1,5 million de morts. Un génocide, c'est les Tutsis. 800 000 morts. Un génocide, c'est les Tziganes. 250 000 morts. Ça, ce sont des génocides parce qu'il y avait une volonté d'extermination. Donc, on le voit depuis le 7 octobre, qu'à travers la planète, et pas seulement en France, facilement, on va récupérer la Shoah pour minimiser ce qui s'est passé pendant la Shoah et la comparer de manière vulgaire à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Et donc c'est extrêmement dangereux. Justement, comment vous expliquez cette volonté des détracteurs d'Israël